Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aaron Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Nous bénissons notre grand Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, ce jour du mardi 18 ou 19, voilà, 19 août 2025. Nyele akpe damna miape ma ugama amenye miape wola egbe blada epe akpe ve bla vevo atompe dinu enyili apenkeke wi ashekele aji. Que Dieu soit loué pour ce 19e jour de ce mois. Nous sommes en vie. Dieu nous fait grâce. Nous lui donnons la gloire. Et vous qui nous écoutez encore ce matin, soyez les bienvenus dans cette émission dénommée Le plan de Dieu pour ta vie. Effectivement, Dieu a un plan pour nos vies. Et personne n'est un fruit de hasard sur la terre. Dieu nous a façonnés à son image et il a un plan merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu soit loué et que son nom soit exalté. Nous y sommes encore ce matin pour parler de Dieu, nous exhorter avant de nous laisser ou avant de se séparer. Alors nous allons prier et après la prière nous allons continuer. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier au Seigneur. Ye miesu bowo mie chanti kokwe na wo ye miesu bowo weje bubulum weje kafu miesu weje Yesu ejebubulo weje kafu Yesu wejebubulo weje kafu Yesu mie suba ole nudia mie gacho nti kokwe na ona ameike bobo no jipo vito pe fiaziji ewa ameike nyi fiagami sonti kokwe na ngongolola na mie nyabe na wojiji enyi bena nutila okata wa pode de khafi na trova zivelia hihia pe mlenu enya ayi de hihia pe mlenu beluvo sia luvo ase de papa penya beluvo sia luvo ase agbemavo penya bena me appelle va me gaide chocho motala le gbeda simanula papa ogacha amade dadani ye mi gavado wo agble ame papa va eyi kemi vado le ndiala ta me do ikele asiwo la papa amede ji konato adede go azo le nudi ajipovito ameyike negado anyibe atoya majila papa me gakoya makole glede asiwo mele Yesu pen come be ta me do ikele asiwo wo jimejiji na wo duko enu ike ojibe ya gbon na vi odele ndia
todo po nya ika jibe agbona vio de lendia papa to wa me saminaji na kui abek payene papa ya majira edo kui dade e ya ma disposer abe Mose ne le ke ozoto Mose ji yo de Israel la boyo mela lendia la ame samina ikene ga dade tepe ya la baba ko va zoto eme nenya dola me dogbera be nukunu jesine jo amlima one jo luvo gede one sowa pa gbena Yesu lendia nuvo la gede one lobo one yo podede le Yesu penkome etoku no one senu nkugbato one ponu amade ike bebe sese de la kojina enyane na korofa lendia amade ike agba pepende leji enya dola ne mli agbada enyane redonti patavanti na de bagbeme amade ike wona fona yele dobe anu atike yakula tonya melendia na gbagbe ne ba mo le Yesu Kristo ben come me ko gbe gome de la ha de asiome jipo na de hakpli so wonu ikene ji connecte player ma amisisi kenyi gbe gome de ba misisi na jade ya maji unjipo nde ya maji ne neme kemi ga so hoya kata nyino de Yesu pe vuame mi koto ji no la de asiome ye nu se yo kata challenge na nyabena enya do mega we pe do la papa onami nu se mi degbedoji ye mi do kloji le Yesu pen come le ndi ya onti kokene de go le mi aso kafu na o le Yesu mi de la pen come ye dogbedale. Amen. 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 Merci à l'évangéliste pour la prière. Amen. Amen. Vous l'aurez écouté dans le générique, vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Harold Kofi, avec son équipe. Abe ale miesele gomejijepe nyagboglo me amiele todo miape dochola pastor Harold Kofi klepe hadola okata. Nous sommes l'équipe La Grande Vision. Nyawenye popope yo danko even nkpokpo denko ganto. Et c'est jusqu'au bout nous irons. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le plan de Dieu pour ta vie, c'est le thème de l'émission et c'est en même temps le thème de l'enseignement dans ces derniers jours. Voilà. Particulièrement pour ce matin, le Seigneur a voulu que nous prions encore pour vous, auditeurs et auditrices. Alors, avant de prier pour vous, nous allons écouter une exhortation qui va nous amener à la prière. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean. Jean, le chapitre 5e. Voilà. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 11e. Voilà. Nous allons lire en français comme en éveil. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat.
les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. 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 Nous siao megbela yudato penkeke nyuade do eye Yesu ide Yerusalem ke tade le Yerusalem le alengboa nti si woyona le Hebrigbe mebena Bethesda si nu akpata atonle akpata siao domedo le la opeha nku agbato hodro titilela omlona kenuati tila pe bublulalam elabena yado ila ma udola de dina de talame eye wo bluatila eye amesi tretila medede le epe blublu megbela fe la mesena cho dosia dosi le mo le la me ke ameade si le do lemfe blaton vo enyi somla le afima esi Yesu kpo eya male anyi mlope eye wo nye bena eno anyi alea etepe didila egblo ne bena ele didim bena wo la mene sema ha dono la donu ne bena apeto ameade kemele asinye bena ne wa blutila bena ne wo blutila wa kom adade tala me o kene megbona la kasia amebubutria emedzedenam Yesu glone bena titre na ko aba di eye nazon azonli eye amela pe la mesen enumake eye woko epe abadi rezon azonli ke nkeke manye sabat eye anti yudato glona amesi nu wo dagbele la bena egbenye sabat eye wo medemo eye wo medemo be na cho aba o eho edina obena amesi na nyela mesela eye ake glona mbena c'est jus Allez. eye ake glona mbena ko abadi eye nazon azonli obi ebena amekenye amesi glona obe ko edi eye nazon azonli maha. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu nous écoutes ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu écoutes ce message et que ton fardeau tombe de ton cou. Amen. Lele mi apen kose mji amenye nu do godonu nu yo nye o mawu edo anyi alebe wa gbagbepe ya ne gele tajino kokutia ne nyeda ne navo. Amen. Amen. Avant de prier pour vous, nous voulons vous parler, comme vous venez de l'entendre, du malade de la piscine de Bethesda. Afi mi do gbadado mi ata mi ji mi aponu kude Bethesda tala tope bafa nchinami. La Bible dit que cette piscine a 5 portiques. Bible anamienya bena akpata atoye le tamato. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Ayele akpata ma otia dono vovovo sogbo le tepe mamla nyide. Et parmi ces malades, on peut trouver des aveugles. Ayele akpata ma me watenkpo dono abenku gbagbato. Des boiteux. Afo yo ame afo otuna. Des paralytiques. Odreo. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Ameyo lalakpo etiape boublu. Praise the Lord. Alléluia. Tous les malades étaient couchés dans ces portiques de cette piscine. Aye dono kata omlo akpata mame etama pa akpata ome. Et c'était un lieu de guérison dans le temps. Aye le gama me doyoyo penye tefema. C'était la clinique de Dieu. Maupe doyo penye fuma. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'hôpital de Dieu. Maupe doyo pe konji Les malades venaient se coucher là. Ils Ils attendaient le mouvement de l'eau.
Les eaux de cette piscine, la Bible dit périodiquement est agitée ou sont agitées. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Comme c'était la clinique de Dieu, c'était l'hôpital de Dieu, Dieu lui-même envoyait un ange périodiquement qui venait agiter l'eau. Et la règle est que celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quand l'eau est agitée, celui qui y descend premièrement, qu'il fait rapidement et il descend dans l'eau, il est guéri. Et c'est parti pour une autre fois, une autre période où l'ange doit encore arriver pour agiter. Ça veut dire que après que l'eau avait été agitée, la chance est donnée à un seul malade ou à une malade de recevoir la guérison. Voilà. La première personne qui rentre dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Pas deux, pas trois. Et celui qui a fait rapidement pour rentrer, il est guéri et les autres doivent attendre que l'eau soit encore agitée une autre fois. Et les Saintes Écritures déclarent quelle que fût sa maladie, le malade qui rentre le premier dans l'eau, quelle que fût sa maladie, il est guéri. Quelle que soit la complication de la maladie, qu'il soit boiteux, paralytique, couché totalement par terre, que ce soit le cancer, alléluia, la maladie de la plaie, voilà, peu d'or. Alléluia. Amen. Quelle que soit la maladie dont la personne souffrait, si elle peut tomber ou rentrer dans l'eau, elle est guérie. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui faisait ça. C'est lui-même qui envoyait l'ange pour agiter l'eau. Prêcher l'eau. Pour que l'eau soit agitée. Et Dieu a mis cela pour aider les malades à recevoir la guérison. Et la Bible dit, il y avait aussi un malade qui était couché aussi là-bas. La Bible a bien dit que c'était un homme. Et sa maladie a duré 38 ans. Il est vraiment malade. Tombé malade et souffrit 38 ans. Bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et la mort ne l'a pas emporté. Il est là souffrant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 38 ans, 40 moins 2. Et lui aussi est venu se coucher parmi les malades à cette piscine. Et sa bénédiction
c'est que Jésus a fait le tour de cette piscine le jour-là. Alléluia. Et nous tu appelles Yaïra, Jésus va tout tamato gamma. Sa grâce, c'est que Jésus et ses disciples ont rendu visite aux malades auprès de cette piscine. Oh, alléluia. Sa bénédiction, sa grâce, son bonheur, sa faveur, c'est que Jésus et son équipe étaient venus visiter les malades à la piscine de Bethel. Alléluia. Et pas nous et pas yaïra, et pas maou, nous blaguons pas qu'on a mais rochoa. Yenye be Yesu klepe nous sommes là, on va tout tamato va sera dans nos pour le tepema. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la RCJ, toi qui nous écoutes ce matin, ton bonheur, ta grâce, ta faveur, c'est que toi aussi tu nous écoutes ce matin. Alléluia. Nous vivons longtemps la photo la main. Ni a tout dit non là, mais le RCJ c'est le nyebe ko semji ya nyebe. Wa me nous veve, wo ya ira nyebe nji ya o ha le nyebe ko sem. Tu es en train de nous écouter, ce n'est pas un hasard. Jésus est dans sa parole pour te guérir, il est dans sa parole pour changer ta situation. Amen. Tel qu'il est allé à la piscine de Bethesda avec ses disciples pour visiter les malades, Jésus se trouve dans sa parole que tu écoutes ce matin à travers notre personne pour te faire du bien, pour te libérer de tes fardeaux, pour décharger. Alléluia. Il y a un chant en anglais qui dit Jésus est en train de passer par ce lieu. Bien-aimé, Jésus passe dans ce message pour arriver chez toi, dans ta maison, dans ton boulot, partout où tu te trouves. Praise the Lord. Il veut te faire du bien, il est en train de passer à ce lieu. Jesus is passing this way, this way, this way. Jesus is passing this way. He's passing this way right now, right now. Jesus is passing this way, this way, oh, this way. Jesus is passing this way. He's passing this way right now. Jésus est en train de passer tout à l'heure même. Pendant que tu écoutes ce message, Jésus est en train de passer dans ta maison. Amen. Il est en train de passer dans ton service partout où tu te trouves. Au marché, devant ton étalage, dans ta boutique, dans ton atelier, Jésus est en train de passer. Là où tu es là couché à l'hôpital, dans une clinique, dans un hôpital, oh je ne sais quoi, ou dans un dispensaire, dans un CMR, Jésus est en train de passer chez toi. Partout tu es dans ta maison couché, dépaysé, découragé, chargé, pas de fardeaux, pas de difficultés, tu ne sais à quelle sorte vouer. Jésus est en train de passer dans ta maison, dans ta salon, dans ta chambre à coucher. Jésus est là avec toi. La situation t'a courbé, tu as fait fatigué.
Oh, tu es chargé. L'espoir est parti. L'espoir est parti. Tu attends que la mort. Les gens t'ont dit que ta situation ne peut pas changer. Jésus est en train de passer. Il peut changer la situation. Il peut te guérir. Il peut te décharger. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras le miracle. Jésus est en train de passer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il est en train de passer. Il est vivant, il est là. La Bible dit quand Jésus l'a vu auprès de la piscine, il a vu le malade dans l'une des portiques. Et l'Écriture dit Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus savait en lui que ce malade était malade, cet homme était malade depuis 38 ans. Jésus savait ça. C'est pourquoi la Bible dit Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Jésus est Dieu, il est omniscient. Il connaît tout ce qui est dans notre cœur. Il connaît nos peines, nos souffrances, nos persécutions, les haines que les gens ont pour nous, comment les gens font des complots pour nous éliminer. Jésus connaît tout ça là. Toi tu ne connais rien, mais Jésus connaît comment les gens sont derrière nous. Quand nous marchons, ils sont en train de nous piller. Jésus connaît tout ça là. Il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? C'est cette question que Jésus lui a posée. Jésus veut aider ce malade à formuler son besoin. À formuler son besoin. Le besoin de recevoir la guérison. Le besoin de recevoir la délivrance de cette maladie. Il veut l'aider. Quand nous allons devant Dieu, pour prier, nous devons savoir formuler nos besoins. On ne va pas dans la prière parce qu'il faut aller prier. Il y a toujours un but pour lequel on doit aller prier. Et le malade a dit à Jésus, la Bible dit, il répondit, Seigneur. Ou du moins, il sait que Jésus est Seigneur. Il sait que Jésus est Seigneur. Manière dont Jésus s'est habillé, manière dont il draine un groupe de ses disciples. Il sait que ça, il doit être un Seigneur. Parce qu'une simple personne ne peut pas être entourée de beaucoup de personnes. Même s'il ne savait pas qu'il était sauveur, au moins il sait qu'il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Les gens sont des seigneurs. Ils se sont fait seigneurs. Mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il dit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est pourquoi je suis resté longtemps ici. Sinon je serais guéri depuis. Je n'ai personne. C'est pourquoi je suis demeuré ici. Et ma souffrance augmente. C'est ça le problème de la vie, le problème que nous vivons aujourd'hui. Je n'ai personne. Il a dit ça et c'est la vérité. Peut-être le jour que ceux qui l'ont emmené auprès de cette piscine, le jour où ils l'ont emmené, le même jour ils sont repartis. Ils l'ont abandonné. C'est le même jour où ils l'ont abandonné. Et il est resté là-bas seul. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont rien à prendre chez lui. Voilà. Dans cette vie, ne nous lâchez. si vous êtes nanti, vous possédez quelque chose. C'est C'est seulement que vous croirez que vous êtes aimé. Dites, vous n'avez plus rien. Vous comprendrez. Autre chose, si vous êtes utile à quelque chose pour quelqu'un. Et s'ils savent, ils reconnaissent qu'ils ont du profit auprès de toi. S'ils peuvent profiter de quelque chose de toi. Tout le monde de tous les côtés vont te faire s'il t'appelait. Et en ce moment, tu croiras que tu es au sommet, que tu es considéré. La pluie et le beau temps. Et tu feras la pluie et le beau temps. Mais ces personnes-là qui font tes éloges, qui font ta bonne publicité, qui te flattent par les mots, par les actions, écoutez, le jour où ils n'auront plus de profit, le jour où l'intérêt qu'ils avaient est perdu, c'est eux-mêmes qui vont te jeter comme de la poubelle. Et c'est les mêmes personnes qui feront des commérages, des racontages, des fausses histoires sur toi. Et hier, les mêmes personnes qui t'adulaient, qui t'encourageaient, qui criaient ton nom, qui te flattaient, c'est les mêmes personnes, puisqu'ils n'ont plus d'intérêt, qui parlent même de toi. Bien-aimé, il y a des choses que vous ne comprendrez pas sans avoir fait l'expérience. Alors si quelqu'un crie, oh, il est colonial, moi je me moque de cette personne-là. Qui appelles-tu ami? Qui appelles-tu mon ami? La situation se présente et tu verras si sera toujours de ton côté. S'il prend son portable, il a déjà oublié. S'il avait oublié, même c'est mieux. Il l'a effacé déjà de son répertoire. Il n'a plus de pensées dans la tête. Amen. Jésus a la question de savoir qui est ton père. Ton père ou bien ta maman et tes frères sont dehors. Et Jésus a répondu, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique sont mes pères, sont ma famille. Bref, alors certains, ils sont là, c'est ma famille, c'est mes frères. Ne suis pas la famille forcément. Alléluia. Alors cet homme dit, je n'ai personne. Effectivement, toi aussi tu n'as personne. Nous vivons dans un monde où c'est affaire de relations maintenant qui marchent. Sans relation là, tu ne gagnes rien. C'est le monde actuel que nous vivons. Vous voulez ou pas, c'est ça la vérité. Le monde de relations, c'est ça nous vivons. Mon frère est ceci. Ma soeur est ceci. Mon père est ça. Ma mère est ça. Mon oncle est là-bas. C'est ma tante qui occupe ce poste. Le monde de relations. Et chacun se vante avec ses relations. Les gens même peuvent taper sur la porte. C'est à moi qui as fait ça. Je vais tout montrer, tu vas voir. Quand il parle comme ça, ce n'est pas lui-même qui va te montrer. Ça veut dire qu'il a des relations, il va les mobiliser et la relation va te montrer. Et c'est ça la réalité que nous vivons. Et pire encore,
dehors. Dans l'église, c'est affaire de relation. Si toi tu n'as pas quelqu'un parmi les leaders, personne ne pourra te défendre. Si tu n'as personne parmi les leaders, parmi les grands, si tu as un problème, tu seras noyé. Mais si tu as des gens parmi les grands, même si tu as des difficultés, on fera tout pour te sauver. Même si ce que tu fais n'est pas bien, parce que tu as des relations là-bas, ils vont essayer jusqu'à les gens vont oublier ça. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La relation dans le monde, la relation dans l'église. Il faut toi qui me tois, amène-nous. Et trouver affaire de relation, c'est très mauvais. Pour le monde, nous comprenons. Mais dans l'église, il faille que ces histoires de relations s'arrêtent. Aimer tout le monde. Qu'il soit riche ou pauvre. Tout le monde. Aimer. Qu'il ait des relations ou pas. Aimer tout le monde. Et qu'il vienne du sud. Qu'il vienne du nord. Qu'il vienne de l'ouest. Qu'il vienne de l'est. Qu'il vienne du centre. Aimer tout le monde. Et qu'il parle de la Aimer tout le monde. Qu'il vienne de votre ethnie. Aimer tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je n'ai personne. Le malade a parlé. Mais Jésus va le rassurer. Au verset 8. Alléluia. Au verset 8. Jésus va lui dire. Hey, même si tu n'as personne, moi je suis venu. Je suis venu. Tu n'as personne, c'est vrai. Tu n'as personne. Mais je suis venu. Quelqu'un qui nous écoute ce matin n'a personne. Mais nous voulons te dire, tu as Jésus. Même si tu n'as personne, tu as Jésus comme ce malade. Alléluia. Jésus va lui démontrer son amour. Son affection pour lui. Quelqu'un qui n'a personne. Ça veut dire que tout ce que Jésus fera ici n'aura pas de gain. Parce qu'il n'a personne. Pour lui payer la dîme. Pour lui même remercier. Action de grâce. Il n'a personne. Lui-même n'a personne. Il n'a rien. Ici là, c'est l'amour qui prévaut. L'affection. Nous devons agir. Aider les gens. Non pas avoir une idée de recevoir quelque chose. Mais nous les aidons parce que nous les aimons. Alléluia. Pas pour recevoir la dîme après. Pas pour recevoir une action de grâce. Si Dieu le fait, gloire à son nom. Mais ça ne doit pas être notre intention. Notre intention, c'est de venir en aide à tout le monde. Les pauvres, les déshérités, les nécessiteux, les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont personne. Et même aider aussi les riches s'ils ont demandé. Jésus ne s'attendait à recevoir quoi que ce soit de ce malade. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, c'est pour prier, même on ne fera pas pour toi. Mais si tu as l'argent, et si tu as les gens là, ta prière là, grande. Le révérend même va venir ce soir. Pasteur Grand, l'apôtre même va venir. Le prophète même va venir. Le docteur même va venir. Le docteur même va venir. Poser les mains. Parler la langue. Prier, pour que tu sois libéré. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as quelqu'un. Mais si tu es pauvre là, Kofi va prier pour lui. Kojo va prier pour lui. Kojo, allez le voir. Kofi, allez avec l'autre. Parce que toi tu n'as personne, tu n'as pas l'argent. Alors tu ne bénéficies pas de la prière apostolique.
apostolique. Apostolo bedodora I Edouard Mikponyo. Ma peur là. Quel âge? Qui va payer? Qui va payer? Le prophète ou l'apôtre? Jésus ne s'attendait à recevoir rien de ce malade. Il a de l'amour pour lui. Il a de l'affection pour lui. Nous voulons vous dire ce matin, vous qui nous écoutez, Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Toi qui souffres, Jésus t'aime. Toi qui es couché malade, Jésus t'aime. Amen. Fatigué par les problèmes, Jésus t'aime. Jésus va lui dire, tu n'as personne. Même moi je suis là. Prends ton lit. Alléluia. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Jésus lui a dit 3 choses. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Nous te le disons. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Nous te le disons. Encore une fois. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Une 3e fois. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Le verset 9. Le verset 9. Eye amela pe la mesin enumake. Eye woko efe abadi. Azon. Alléluia. Aussitôt, il fut guéri. Il s'est levé. Il a pris son lit. Il a marché. Et quand il marche, il part pour la maison. Alléluia. Il rentre chez lui. Nous allons prier. Toi qui es souffrant, malade, fatigué. Ce matin, tu vas marcher. Toi qui es fatigué par un fardeau, le fardeau va tomber. Tu vas retrouver la libération, la délivrance au nom de Jésus. Quelle que fût ta maladie, tu seras guéri au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Les morts roi Oji, les morts roi Oji. Dans les dorons, les morts roi Oji. Les morts roi Oji. Les morts roi Oji. Après dans les dorons, les morts roi Oji. Les morts roi Oji. Les morts Yesu le dawa le mo wa oji le mo wa oji le mo wa oji Yesu le dawa le mo wa oji. Jésus continue de travailler. Il continue de guérir, de décharger les malades. Nous allons prier qu'il vienne en aide de ceux qui souffrent, ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui souffrent dans leur corps. Que Dieu les touche, qu'ils reçoivent la tour de Dieu. Nous te confions, Seigneur, ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui sont malades, souffrants, malades dans leur corps, souffrants, Seigneur, toute leur vie c'est la souffrance. Ils ont fait fatiguer. Oh Seigneur, ta faveur est d'actualité, ta guérison est d'actualité. Nous élevons nos voix en faveur de tes frères, en faveur de tes soeurs. Oh Seigneur, nous prions, touche les malades, touche les malades, guéris les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, qui souffrent. Ils ont pris des médicaments fatigués, ils sont allés dans les hôpitaux fatigués. Seigneur, leur vie n'a pas de sens, leur vie n'a pas de sens. Ils vivent malgré eux, ils vivent dans la souffrance. Oh Seigneur, agis maintenant, agis maintenant. Tous tes frères, tous tes soeurs, comme le malade de Bethesda, comme le malade élevé et a pris son
béni et à marcher, nous aussi, dans ta parole, selon ta parole, au nom de cette parole, nous déclarons que ce frère, que cette sœur, qui nous écoute ce matin, se lève, prend son livre et marche. Toi qui nous écoutes, fatigué, lève-toi, prends ton livre et marche. Lève-toi, prends ton livre et marche. Lève-toi, prends ton livre et marche. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la touche de Dieu. 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 Que le miracle s'opère maintenant. Que le miracle s'opère maintenant. Que le miracle s'opère maintenant. Dans ta vie, reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Peut-être pour toi, ce n'est pas une maladie. C'est un fardeau. Les gens ont menti dans ton compte. Tu es en train de souffrir. On t'a mis en prison. Injustement. Tu n'as rien fait. Ce fardeau pèse sur toi. Tu es sous un joug. Il est un joug qui pèse sur toi. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que ce joug tombe sur ton cou. Que ce joug tombe sur ton cou. Que ce joug tombe. Ce fardeau tombe. Cette difficulté s'en va. Au nom de Jésus, reçois la liberté. Reçois la délivrance. Reçois la liberté. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Tu n'as pas changé. Tu es le même. 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 Tous les frères, toutes les sœurs, toute la création, tous les enfants, touche-les, Seigneur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Masokatalaba. Lebrokandoromusakataya. Likarabashatarabalaba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les morts croient au dit. Les morts croient au dit. Et sous les dehors, les morts croient au dit. Ah, les morts croient au dit. Les morts croient au dit. Ah, et sous les dehors, les morts croient au dit. Mais maintenant, les morts croient au dit. Les morts croient au dit. Ah, après ton les dehors, les morts, alléluia, les morts croient au dit. Ah, les morts croient au dit. Ah, après ton les dehors, les morts croient au dit. Alléluia. Bible a dit la Bible dit après qu'il soit guéri et qu'il ait pris son natte ou bien son lit pour aller à la maison. C'était le jour du sabbat. Et la loi interdit à ce que nul ne travaille le jour du sabbat. Celui qui est au-delà au-dessus du sabbat, c'est Jésus. Et aujourd'hui, il nous a établi pour que nous soyons au-dessus du sabbat. Les législateurs l'ont vu en chemin. Ils ne regardent que la loi. Eux-mêmes ne pratiquent pas la loi. Selon l'article tel c'est légaliste-là qui ne faut que énumérer les articles de la loi, dicter les articles de la loi, mais qui enfreignent eux-mêmes la loi, l'ont vu en chemin. Pourquoi? Le jour du sabbat, qui t'a dit de prendre ta nature? Qui t'a dit de prendre ton... Il t'a interdit
interdit de prendre ton lit. Oji bu yale malo. Ils veulent encore l'enfermer. Amene ke to pobla to voni. Ko mo pona ngblano la. Non. Mais c'est Bible avait c'est una mais. La loi fait quoi? La loi tue là. Et ta main qui me ken se la c'est quoi moko una la. O wu yo se fo. O wu ka yo so o wu ba kale bo keke bola. Enye to na mi la. Se o la amawulaye. Amawulaye la. Gbogbo la ye gbona gbe. Se wu na me va gbogbo na gbe. Écoutez, l'écriture, la loi tue, seul l'esprit vivifie. C'est pourquoi ces légalistes là, ces législateurs là, ne peuvent que donner la mort. Parce que ce qu'ils détiennent, qui est la loi, c'est un tueur ambulant. Ils n'ont même pas pitié de ceux qui a souffert 38 ans. Ils n'ont pas regardé. Et au lieu de se réjouir avec le bonheur, tu es guéri, ils n'ont pas vu. C'est la loi en même temps. Les accusations pour encore le plonger parce que sa guérison, il n'aime pas ça. Mais il leur a fermé la gueule. Il a dit, celui-là qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et d'aller à la maison. Alléluia. Celui-là qui est venu voir ma souffrance à la piscine de Bethesda. Celui qui m'a dit de prendre mon lit et d'aller. Que dites-vous? Et il est dans laissé. Alléluia. Oh, alléluia. Nous fermons leur bouche. Tous les galistes, nous lui fermons la bouche. Nous allons ceux qui sont enchaînés spirituellement, ceux qui ont des chaînes au cou, que ces chaînes toute persécution soit brisée. Tout jaloux qui te suit à cause de la méchanceté. Tu n'as rien fait. Tu ne possèdes pas grand chose. On t'envie. Prison cette persécution. Ce qui te permet c'est méchante main, c'est méchant pied, c'est Dieu méchant, c'est Dieu sors de la ligne, sors de sa chaîne, sors de sa chaîne, sors au nom de Jésus. Que la restauration vienne, que la restauration vienne, que la restauration vienne, que le miracle se produise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu nous as écouté ce matin, tu es béni. Jésus a encore fait beaucoup de choses. Tu peux continuer la prière toi-même dans ta maison et là où tu te trouves. Le Seigneur te visite. Nous allons nous arrêter là.
à cause du temps. Et si Dieu nous faisait grâce, nous reviendrons encore. La sœur va prier une seule minute. Et nous allons prendre fin. Si premier de akpe no le kapopo ya me akpe de amenu veve dosi oga wona mi akpe ela be mi okwese be nya yo kata grona mi la okwe me vava le mi abe agbome akpe do dola be agbeta lo ka sia mi ne ale be nkeke ti ogbona la kan wenye si aga 20 agbona mi le Yesu Christ be nko mi edogbe dale amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse la SCJ. Le personnel. Le corps dirigeant. De même que notre frère. Amen. Si Dieu le veut, à la prochaine. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.